Tout au fond de moi, je savais que tu étais toujours là, près de moi. Ton regard d'amour me suivait, me couvrait, me guidait chaque jour. Pour accomplir par ta justice ta promesse en moi. Tu m'avais choisi, Seigneur, bien avant que je ne sois formé. Tes projets conçus pour mon bonheur sont écrits là dans mon cœur. Rien d'autre dans ce monde n'est plus précieux que ta promesse en moi. Près de toi, Seigneur, oh oui, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, oui, je veux rester. Près de toi, Seigneur, j'ai retrouvé l'espoir. Près de toi, Seigneur, combien je me sens si bien. Oui, je sais que désormais, je t'appartiens pour toujours. Par ton sacrifice à la croix, tu as payé le prix de ma liberté. Je veux t'obéir et te servir et ne vivre que pour toi. Près de toi, Seigneur, oh oui, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, oui, je veux marcher. Près de toi, Seigneur, j'ai retrouvé l'espoir. Près de toi, Seigneur, combien je me sens si bien. Oh, près de toi, Seigneur, oh oui, je veux vivre. Près de toi, Seigneur, maintenant je veux marcher. Près de toi, Seigneur, j'ai retrouvé l'espoir. Près de toi, Seigneur, combien je me sens si bien. Oh Seigneur, combien tu m'as aimé. En retour, je te donne ma vie. Je veux chanter pour toi, oh mon sauveur. Je veux t'aimer et ne vivre que pour toi. Je veux t'aimer et ne vivre que pour toi. C'est pour toi, Seigneur, que tu m'as créé. Maintenant, Seigneur, tu es digne de nos louanges. Amen, amen, amen. Maintenant, place à la formation.
L'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, le verset 11, qui dit, je cite, « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Éphèse était une ville de la Grèce antique qui a été construite au Xe siècle avant Jésus-Christ. Le mot Éphèse vient d'une ancienne langue indo-européenne qui prononçait Apazas, qui signifie cité de la déesse mère Artémis. Éphèse était célèbre pour son temple d'Artémis qui relait le Artémision, qui était un grand sanctuaire dédié à Artémis, déesse grecque de la chasse et de la nature sauvage. Parce que Éphèse c'était une ville païenne que l'était. Et il était qu'on prier plusieurs dieux et déesses. Il était qu'on prier Zeus, roi des dieux, Poséidon, dieu de la mer, Athéna, déesse de la sagesse, et Hadès, dieu des enfers, pour ne citer que cela. Mais c'était Artémis qui était gardienne et déesse protectrice de ville ça. 20 ans après la résurrection de Jésus, Éphèse a été frappée par le christianisme sur la côte ouest de l'Asie mineure, grâce à un certain Paul de Tarse. Et selon les archéologues, après l'ascension de Jésus, Marie, sa mère, serait installée dans une maison près d'Éphèse avec l'apôtre Jean afin de propager la doctrine du Christ. Le mot épître vient du grec ancien épistoli, qui veut dire lettre. Ça veut dire, au cas dit épître, ou bien lettre aux Éphésiens. L'épître aux Éphésiens fait partie des 3 catégories d'épîtres que ont été premièrement épîtres proto-pauliniennes, qui sont ensemble de 7 lettres qui ont été considérées comme étant les plus anciennes et authentiques de l'apôtre Paul, entre l'an 50 et l'an 61 après Jésus-Christ. Épître Sao, c'est épître aux Romains, la première épître aux Corinthiens, la deuxième épître aux Corinthiens, épître aux Galates, épître aux Philippiens, la première épître aux Thessaloniciens et l'épître à Philémon. Il était relé aux proto-pauliniennes parce que d'après chercheurs théologiens, c'était première lettre que Paul lui-même l'était écrit. Deuxième catégorie, c'est des épîtres deutéro-pauliniennes, qui eux-mêmes sont ensemble de 3 lettres qui étaient attribuées à l'apôtre Paul, mais qui étaient contestées par les chercheurs théologiens, qui dit que c'était des lettres de seconde main. C'est ça que fait Aurélio, épître deutéro-paulinienne, parce que il a été écrit par les disciples proches de l'apôtre Paul. 20 ans après sa mort, entre l'an 80 et l'an 100 après Jésus-Christ. Il s'agit de l'épître aux Éphésiens, la deuxième épître aux Thessaloniciens et l'épître aux Colossiens. Et troisième catégorie, c'est les épîtres trito-pauliniennes ou épîtres pastorales, qui au même tout sont ensemble de 3 lettres qui étaient écrites un peu plus tard par les disciples de Paul, selon les chercheurs théologiens, vers la fin du 1er siècle. Il y aurait le pastoral parce que lettre ça était adressé à dirigeants d'église qui étaient exercés des responsabilités pastorales au sein de l'église locale et qui a donné naissance à l'ordination des évêques. Il s'agit de la première épître à Timothée, la deuxième épître à Timothée et l'épître à Tite. Salut à toutes et à tous. Mon nom est Jean-Ralph Pardovani. Je suis théologien et recherchiste. Je dis à chers amis, nous pourrons parler sur le ministère pastoral. Et moi qui est responsable du ministère ça, Aurélio
pasteur. Pasteur, vidéo, ça, c'est pour nous. Nous pral font étude qui pral demander en pile concentration. Et une grande ouverture d'esprit. Théologien autour, étudiant en théologie, doctorant, bibliste, vidéo, ça, c'est pour nous. Prends plus ma caille, nous pral apprendre en pile bagaille ensemble. Le ministère pastoral, c'est un ministère qui gagne en pile désordre là-dedans dans l'église. Qui gagne en pile erreur, en pile incompréhension là-dedans dans l'église locale. Pour qui ça? Parce que le ministère pastoral est le ministère le plus en vue. Et c'est ce ministère-là qui se réclame le droit d'être le chef de l'église de Jésus-Christ. C'est lui tout le monde connaît. Pour eux même pas l'autre monde qui cap gérer l'église Christ là que pasteur. C'est pasteur qui a dirigé l'église Christ là, c'est pasteur qui a géré l'église là. Et en pile là dedans c'est eux même qui pour dire mais qui ça pour prêcher dans l'église là. En pile là dedans tout mettez monde dehors dans l'église là. Dans l'église Christ là, s'il vous plaît, directement ou indirectement. En pile là dedans tout dit ça dans l'église Christ là. Sans barrière, sans contestation, sans protestation aucune. Parce que c'est eux qui chef l'église. Mais oubliez si vous rejetez Colossiens chapitre 1er, le verset 18 qui dit, je cite, Jésus-Christ est la tête du corps de l'église. Et les Éphésiens chapitre 5, le verset 23 qui dit que Christ est le chef de l'église. Vous rejetez parole ça. Prenez garde à vous, messieurs les pasteurs. Le mot pasteur vient du grec ancien pimen, qui signifie berger ou celui qui fait paître les troupeaux. Ça veut dire que un pasteur, c'était un monde qui t'a gardé moutons, ou bien qui t'a gardé cabrit que le thé, pour veiller sur eux, pour prendre soin d'eux, ainsi de suite. Remarquez que moi toujours fait référence à la langue grecque. Le m'a défini moi. Pour qui ça? Parce que la littérature néo-testamentaire, qui c'est le Nouveau Testament, t'est écrit en grec par un évêque d'Alexandrie, qui est Athanase, 367 siècles après Jésus-Christ. Et après la réforme protestante, mot pasteur après vin adopté par l'Église catholique. Mais dans l'église primitive, mot pasteur pas utilisé dans gens que l'église vient utiliser les jeunes aujourd'hui. Il était qu'on utilisait plutôt les termes ancien et évêque. Pour qui ça? Parce que le mot ancien est un terme de la culture juive qui désigne un responsable d'église locale qui accomplisse des tâches sous la supervision des apôtres. Et n'a pas côté Paul, pral dit titre comme ça, je t'ai laissé en Crète, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Tite, chapitre 1er, le verset 5. Et le terme évêque provient de la langue et de la culture grecque, pas de la culture juive. Ce mot vient du grec ancien épiskopos, qui signifie surveillant ou inspecteur. Puisque Paul t'est qu'on voyageait en terre étrangère pour fonder des églises dans des contrées non juives, marquées par la culture grecque, alors il pourra utiliser des termes qui ont rapport à culture, pays côté lié. C'est ça que fait, il t'apprend utiliser le mot épiscope, épiscopos ou évêque pour désigner des responsables de l'église locale. C'est ça que fait, l'Ibral dit Timothée comme ça, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, à la charge d'épiscopos ou d'épiscope, il désire une œuvre excellente.
Il faut donc que l'épiscopos soit irréprochable, mari d'une seule femme. Il faut donc que l'évêque ou l'épiscopos, en grec, soit irréprochable, mari d'une seule femme. 1 Timothée, chapitre 3, les versets 1 et 2. Et dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, les versets 17 et 28, il dit, je cite, « Cependant, de Milet, l'apôtre Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. » Chapitre 17 et verset 17, le verset 28, l'Ibral dit, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau que le Saint-Esprit vous a nommé évêque, épiscopos, pour paître l'Église de Dieu. » Ça montrait que, selon la Bible, les termes ancien et évêque désignent les mêmes personnes. Écoutez bien. Le mot pasteur apparaît au singulier qu'une seule fois dans la Bible, dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 25, qui dit, je cite, « Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » Mais dans toute l'autre fois que pasteur utilisé dans la Bible, il est au pluriel. Pour qui ça? Parce que dans 1 Pierre 2, chapitre 2, le verset 25, la Bible te fait référence à Jésus, le bon pasteur, et le pasteur par excellence. Mais dans tout l'autre verset que pasteur au pluriel, mon pasteur, il n'est pas un titre. Au contraire, ils sont charge, ils sont responsabilité, ou bien ils ont fonction. Pour l'Église primitive, le pastorat se rapporte à la tâche de l'évêque, ou de l'épiscope, ou de l'ancien. Je reprends pour vous, pasteur. Titre et un responsable d'église, c'est pas pasteur que lié, mais il y aurait l'évêque. Titre là, c'est évêque que lié. Mais son travail est le pastorat. Ces premières erreurs qui fait dans l'exégétisme biblique dans certaines églises haïtiennes. Regardez dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, le verset 11, dis-je, la version nouvelle Bible second, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme annonciateurs de la bonne nouvelle, d'autres comme bergers et maîtres. Il a utilisé le mot berger et maître. Et version originale grecque là, il pral traduit berger par pimenas. Pimenas. Et dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 28, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau, parmi lesquels le Saint-Esprit vous a nommé épiscope pour paître l'Église de Dieu. Et version originale grecque là lui-même, il pral traduit pour paître, le verbe paître, par pimenes ou pimenite. Et nous pral joindre dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 2, paisser le troupeau, le verbe paître, paisser le troupeau de Dieu qui est sous votre garde. Et version originale grecque là, pral traduit paisser ça par pimanate. C'est presque même verbe là que grec yo même t'est utilisé pour pasteur et paître. Pour les mots pasteur et paître, grec yo t'est utilisé presque même verbe. Et Bible lui-même, il pral jongler avec les mots paître et pasteur qui sont des mots de la même famille. Pour faire nous comprendre que un pasteur, c'est pas un titre que lié, mais c'est une charge, c'est une responsabilité. Le ministère pastoral est un ministère de la parole. Cela signifie que pasteur doit répondre aux exigences de l'Église. Pasteur supposé instruire moun dans l'Église là, former yo. Pasteur supposé sortir une ordonnance pour chrétiens vivre dans l'étude biblique, pour montrer comment pour vivre Jean bon Dieu vle, montrer comment pour vivre dans la société. Montrer tout ça pour ta supposé qu'on est dans bon Dieu.
Parce que, en pile chrétien pas sociable. Yo dit ça yo vle, yo fait ça yo vle dans mi-temps moun. Même Jean-Paul te dit dirigeant Éphésieux comme ça, sans rien dissimuler, je vous ai annoncé et enseigné tout ce qui était utile, publiquement comme dans les maisons. Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 20. Le ministère pastoral est un ministère de relations. Cela signifie que pasteur doit accompagner chrétiens dans le cheminement spirituel. Pasteur doit accompagner moun qui en difficulté dans l'église là. Si chrétien pas qu'à manger, s'il y a un problème familial, si chrétien a un problème psychologique, parce que mes amis, il y a deux bagailles, un chrétien a dit, un chrétien a fait dans l'église. Son chrétien qui a un problème psychologique, son chrétien qui a un problème dans la tête qui pas bon. Pasteur doit accompagner moun sa yo. Pasteur pas qu'à cacher pousser seul les dimanches pour yo elle sous cher là. Et même le chrétien pas qu'à parler avec elle parce que pasteur inaccessible. Ou bien tout, il y a un pile pasteur tout qui font maladie psychologique, qui aurait la mégalomanie. Ça veut dire que pasteur un pile pasteur a cherché gloire. Il y a une folie de grandeur. Il pas qu'à parler à n'importe monde. Si chrétien ou trop bas, ou trop rase pour parler avec eux. Même Jean-Paul pral dit, l'église Thessalonique là comme ça, m'a demandé nous frères pour nous consoler monde qui découragé dans l'église là, et des monde qui faible dans l'église là, qui pas capable dans l'église là, monde qui pas capable, prends patience avec eux, accompagnez eux. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 14. Le ministère pastoral est un ministère d'écoute. Ça veut dire que pasteur supposé prêter attention à besoins spirituels et émotionnels chrétiens dans l'église. Pour capable de comprendre le défi que chrétiens ont fait face à qui chaque jour dans la vie. Et puis, on support qui est adapté à problèmes, à défis qui a enduré chaque jour dans la vie. L'écoute est une base essentielle pour établir une relation de confiance et de proximité entre le pasteur et les membres de son église. C'est ça que fait apôtre Pierre, pral dit dirigeant d'église comme ça. C'est pour nous prendre soin, mouton, bon Dieu, qui sous compte nous. Pas faire le temps qu'on s'est forcé à forcer nous, mais faire parce que nous voulons faire ça, bon Dieu voulait. 1 Pierre, chapitre 5, le verset 2. Et Jacques pral dit, bon, parle, que faut que nous prêts pour nous tant des monde qui parler avec nous sans nous pas faire aucun jugement. Le ministère pastoral est un ministère de responsabilité. Ça veut dire que c'est pasteur qui pour mener l'église là, côté bon Dieu mandé pour l'église là hier. Pasteur supposé un guide spirituel pour chrétiens dans l'église là. Le pasteur est un leader, mais pas dans le sens théologique, afin de discerner la volonté de Dieu pour l'église. Les pasteurs sont appelés à enseigner toute la Bible, sans rien omettre, et à partager la vérité de Dieu avec leur assemblée. Les pasteurs doivent guider le peuple de Dieu en montrant l'exemple et en les conduisant sur le chemin de la foi. Les pasteurs doivent prendre soin de l'Église, les encourager, les soutenir dans les moments difficiles et les accompagner spirituellement. Les pasteurs doivent veiller sur la foi et la santé spirituelle des membres de leur Église, les protégeant des fausses doctrines et des influences néfastes. Les pasteurs sont responsables devant Dieu de la manière dont ils exercent leur ministère et prennent soin du troupeau qui leur a été confié. C'est ça que fait Paul pral dit Timothée comme ça. Si un monde voulait diriger l'église Christ là, faut qu'il sans reproche. Faut qu'il ait une seule madame.
c'est pour les gens qui sérieux, qui droit, faut qu'il y ait l'ordre dans la ville. C'est pour qu'on receive un monde la caille. Si un monde veut diriger l'église, ça faut qu'il pas en tafiaté. Faut qu'il pas doit courir derrière l'argent. Faut qu'il dirige caille bien parce que si un monde pas qu'à diriger propre caille bien, comment il peut le faire pour diriger l'église mon Dieu? 1 Timothée chapitre 3, les versets 1 à 5. Tellement de bêtises bibliques et théologiques en dans le ministère pastoral là, nous ne savons qui ça pour nous pour nous faire lumière sous lui et cap important pour le peuple bon Dieu pour nous affranchir de l'esclavage intellectuel que pasteur mettait. Gon phénomène actuellement là qu'a développé dans l'église, en pile l'église protestante en Haïti. C'est depuis mon enfant étudier théologie, il y aurait le pasteur automatique. Bon, par contre, si c'est ignorance qui fait ça, ou bien si on fait là avec une ferme intention, parce que ça n'a pas aucun côté dans la Bible, ni dans aucun livre théologie d'ailleurs. Pour aurait le pasteur, le fait qu'il finit étudier théologie. Un théologien n'est pas un pasteur. Mais un pasteur doit être théologien. Écoutez bien. Un théologien, ce n'est pas un pasteur que lié. Mais un pasteur supposé, un théologien. Pour qui ça? Parce que faut qu'il y ait une connaissance théologique pour être capable de gérer et guider l'église chrétienne. Le pastorat est un appel et une charge hautement spirituelle. C'est ça que fait en pile l'église protestante dans le pays à charger pasteur. Pour qui ça? Parce que, puis faut dans l'église ça yo, tout gagne l'école théologie yo en dedans. Imaginez un instant. Imaginez un instant. Que yon promotion théologien a sorti dans l'église ça. Automatiquement, les vignons promotion pasteur. Et qu'on y a là, l'église ça pas bien côté pour le mettre pasteur. Tandis que, mes amis, en Europe, lorsque me parlais de Europe, nous voulons parler de la France, l'Allemagne, l'Italie, la Grèce, l'Espagne, pour ne citer que cela. Avant de ordonner au monde pasteur, il y a des critères pour monde ça respecter. Premièrement, il faut qu'il y ait un master professionnel en théologie. Dans l'école qui est reconnue par l'État, ça a eu bac plus 5 en théologie. Deuxièmement, il y a une instance qui est la commission des ministères qui a passé mon examen pour le capable approuver le diplôme master là. Après, pour y avoir l'autorisation pour y ordonner le pasteur. En Amérique du Sud, lorsque je me parlais de l'Amérique du Sud, je voulais faire référence à Argentine, Brésil, Chili, Équateur, Venezuela, Bolivie, Pérou, pour nous citer ça seulement. Pour y ordonner un pasteur dans le pays ça yo, faut qu'il y ait un master en théologie dans une université reconnue par l'État. Faut que l'État passe un examen, faut qu'il évalue la vie spirituelle et gain de qualité personnelle faut moun sa gain, à savoir la compassion, la capacité d'écoute, les compétences en communication. Sinon, yo pas ordonné moun sa pasteur. En Amérique du Nord, lorsque je me dis Amérique du Nord, je voulais parler des États-Unis, le Canada, le Mexique, et m'a tout entre les grandes Antilles là-dedans, Haïti, la Jamaïque, Cuba, Porto Rico, pour nous citer ça seulement. Pour y ordonner un monde pasteur, faut qu'il y ait un master en théologie. Option, bibliologie, faut qu'il maîtrise la Bible bien. Faut qu'il y ait un deuxième master en théologie systématique. Il faut qu'il y ait un troisième master
en histoire de l'Église et de la pratique pastorale, faut que passe moun ça dans une période de mentorat dans l'Église. Ça veut dire, il a fait le stage dans l'Église là, et pendant ce stage là, il a bal un mentor. Ça veut dire un pasteur expérimenté dans l'Église là, qui a bal conseil, qui a appris ça pour le connaître, qui a montré ça pour le faire, et qui a accompagné, qui a aidé pendant tout le temps stage là, dans l'Église là. Faut que moun ça ait des compétences en communication et en relations interpersonnelles. Il faut qu'il y ait des compétences en résolution de problèmes. Et dernier bagala qui est important pour Mounsa, pour Amérique et du Nord, faut que Mounsa ait une connaissance culturelle. Dans la culture pays côté lié. Sinon, il n'y a pas ordonné Mounsa pasteur. Franchement, mes amis, Haïti fait partie dans l'Amérique du Nord et une partie dans l'Amérique centrale. Mais, il n'a pas respecté l'exigence. Pour qui ça, pendant ce temps, il y a des exigences qui sortent. D'un côté, nous par qui côté exigence ça sorti. Exigence, l'église haïtienne ni même ni gagne. C'est comme si, il sorti de l'exigence Amérique du Nord là. Pour l'adopter propre exigence pâle. Qui sorti je ne sais où. C'est sa cause, yo pauvre bibliquement et théologiquement, comme ça. Et que yo chargé l'école théologie, qui pas reconnue par l'État. C'est ça que fait, gan pile moun, yo ordonné pasteur en certificat, gan pile moun yo ordonné pasteur en diplôme, gan pile moun tout yo ordonné pasteur avec une révélation. C'est parce que yo pas respecté aucun critère pour yo ordonner un monde pasteur qui fait gen tout dérive ça en pile l'église protestante en Haïti. Parce que y a ordonné pasteur anti-zami, anti-colonne, y a pas ordonné pasteur. Y a pas ordonné pasteur par émotion. Pas oublier que 1 Timothée, chapitre 5, le verset 22 dit, n'impose les mains à personne, côté Paul Bral dit Timothée, pas sacré moun, pas ordonné moun pasteur, ni par anti-zami, ni par émotion, ni par précipitation. 1 Timothée, chapitre 5, le verset 22. Bien ou l'autre bêtise biblique et théologique que un pile pasteur a fait dans l'église, c'est causer bishop et archibishop. Yo te connaît les pasteurs. Pasteur, yo te connaît les pasteurs. Et après quelques années, ou t'en dis après les bishop. Au diable, l'église a même pensé son grade qui plus haut que pasteur lui-même vient en prendre. C'est faux et archi faux. C'est une tromperie des hommes pour paraître plus important afin de pressionner les naïfs et les ignorants. Bishop, son mot anglais lié que ont utilisé dans le pays anglophone, ça veut dire pays qui parle anglais, qui signifie évêque en français. Et un évêque, nous dit-nous déjà, du grec ancien, épiscopos, qui signifie lui-même surveillant, administrateur, autre. Et c'est évêque ça là, que nous-mêmes, journée aujourd'hui, on a pris les pasteurs dans l'église nous. Et nèg yo même aller plus loin, yo même créé une autre cérémonie pour ordonner un pasteur bishop. Une aberration théologique et biblique. Et après, pour y sacrifier poche peuple bon Dieu, qui c'est pour diable des brebis égarées. Mes amis, bishop, évêque, pasteur, c'est même bagailleux. Et les yon moun tou révérend pasteur, c'est pas un autre titre que yon bali chrétien. Révérend vient du latin reverendus, qui signifie digne de vénération, digne de respect.
Ça veut dire, son pasteur que yo gon profond respect pour lui, que yo honoré pour gros travail la fait dans communauté évangélique là. C'est ça que fait Aurélie le révérend pasteur. C'est pas un grade que yo bay pasteur. Ou même pasteur qui a fait business avec l'évangile Christ là. Mais ça Christ là dit. Il est écrit que ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de voleurs. Et ça Christ fait dans ça. Il était entré dans l'église, dans le temple, il était fouetté marchand zayo. Businessman zayo, il était chassé au météo dehors dans le temple. Et mais c'est même bagarre là, Christ peut le faire nous. Ou même qui a fait business dans l'église Christ là. Christ a venu fouetter et il a chassé la météo dehors dans l'église là. Et d'ailleurs, ça n'a avantage nous lorsque chrétiens pas venir dans l'étude biblique. Leur conseil ou pas pas poser nos questions. Sous mensonge, fait dans interprétation textuelle. Jésus dit ou même capteur d'écriture dans la Bible pour tromper peuple liant. Songez koto sorti, quittez vieux œuvres à faire, tournez vinn joindre bon Dieu ou même pasteur. Sous pas abandonner corruption, ou faire dans l'église moyen, Christ m'a vinn retirer chandelier à nan main. Ça veut dire comme ça signifie. Christ a retiré lumière dans la vie. Christ a retiré présence dans la vie, pasteur. Ou même qu'a fait business dans l'église. Et il a remplacé. Même Jean a remplacé Saül, qui était sous trône, qui était roi, et il était remplacé par David. Immédiatement. Pendant que Saül, le roi, est sous trône nuit, mais il était remplacé déjà. Ça veut dire qu'il ne vient pas vaut rien pour Christ. Pour bon Dieu, pas vaut rien. Le vrai roi, c'était David, qui était le vrai roi. Et même bagala Christ a vint fort dans l'église là. Ou même qu'a fait business, qu'a fait l'argent, qu'a poche, qu'a pillé peuple bon Dieu. Apocalypse, chapitre 2, le verset 5. Bon Dieu a venu retirer chandelier dans mon. Pasteur, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau parmi lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Les Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 28. Prenez donc garde. Prends garde à vous-même, pasteur. Il prend mando compte pour moun sa qui a perdu dans l'église là. Qui a pillé, il a mando compte pour eux. Même Jean bon Dieu te dit Jérémie. Bon Dieu te dit Jérémie en parole. Et là du même parole ça journée jeudi a. Quand ça te dit Jérémie? Il te dit Jérémie. Peuple son peuple qui fou. Son peuple qui saute. Son ban Simon l'esprit au bouché, yo pas comprendre rien. Et ils sont sages pour faire le mal. Jérémie, chapitre 4, le verset 22. Mais bon Dieu a dit même bagarre là. Bon Dieu a dit son peuple qui fou. Ou son paquet de monde qui fou. Nous sommes peuple qui saute. Nous sommes ban Simon. L'esprit de bouche nous pas comprendre rien. Et vous êtes sages pour faire le mal. Chers amis, j'espère que ce moment que nous avons passé ensemble était agréable. Et nous t'y apprendre ensemble avec moi. Kounya là, nous avons une connaissance en plus pour nous connaître que yon moun k'ap dirigé yon l'église. Titli pas pasteur mais c'est évêque. Nous connaissons Kounya, yon bishop c'est un pasteur que c'est un pasteur que lié, c'est un évêque que lié. Yon bishop sont évêques que lié, rien de plus. Et nous connaissons Kounya, là on dit mon révérend pasteur, c'est pas un grade que yon bail pasteur, mais il y a honoré pasteur. Son respect que yon bail pasteur. Rien de plus. Et dans la prochaine vidéo, nous, chers amis, nous allons parler sur le ministère doctoral.
Et de là étant, restez concentrés et toujours à l'écoute de notre capsule d'information et de formation sur Thérologique, la théologie autrement. Que Dieu vous bénisse abondamment.